Dans les profondeurs de la Terre se trouvent de grandes cavités remplies de gaz produits par la décomposition de matière organique, des corps humains et d'animaux enterrés à travers des milliers de siècles. Il y a deux grands gisements à l'équateur, l'un un peu plus profond que l'autre. D'autres sont le long des côtes des continents et à travers les différents pays. Les maîtres ascensionnés sont particulièrement attentifs à se situer le long de l'équateur, car en cas d'une percée vers le haut, si elle était suffisamment grave, elle pourrait percer aussi vers le bas. Cela provoquerait un énorme déchirement de la Terre. Vous l'ignorez peut-être, mais la Terre est creuse et est habitée à l'intérieur par des êtres évolués. Un grand cristal central en lévitation fournit la chaleur et la lumière, et la végétation d'une couleur rose fournit l'oxygène. La cavité est si vaste que l'on devine à peine le relief remonté à l'horizon. Par conséquent, pour éviter ces percées de nappes de gaz, les maîtres ascensionnés ont utilisé l'énergie des appels et décrets libérés par les personnes assistant pour la première fois au cours public de l'enseignement Hayam originel dans les années 1930, car la situation était extrêmement critique. Pour information, c'est ce même gaz qui est extrait et utilisé pour le chauffage des particuliers ou de l'industrie, après avoir été purifié. Ces gaz sont formés de chaînes carbonées saturées en hydrogène, famille des alcanes, et sont extrêmement inflammables. Alors vous savez sans doute que le méthane se forme immédiatement à partir de la décomposition des matières organiques. En raison des circonstances sur Terre, le bien-aimé maître Saint-Germain a pu effectuer certaines actions et procédures qui n'avaient jamais été faites auparavant. Par exemple, comme expliqué dans le livre Mystère dévoilé, chapitre 9. Fournir à son élève Guy Ballard un autre corps qu'il avait créé pour lui, dans lequel une formation a été ensuite donnée pour réaliser un service spécial. Puisque Saint-Germain était déjà ascensionné, il devait y avoir quelqu'un d'autre dans la sphère physique pouvant supporter une charge énergétique spéciale pour présenter l'enseignement, le maintenir et l'étendre. Dans le cycle précédent, ce fut la même chose avec Jésus, qui était guidé intérieurement par le Seigneur Maitreya. Les grands êtres cosmiques sont beaucoup plus intéressés à éviter la destruction de la Terre que l'humanité elle-même. Mais la loi cosmique oblige qu'un minimum d'énergie provenant des étudiants non ascensionnés soit donné. Ils ne savent pas à l'avance ce que les êtres au stade humain feront ou ne feront pas en raison du libre arbitre. Par conséquent, ils ne peuvent pas prédire avec certitude si leur plan va réussir. La loi cosmique avait donc consenti à la méthode d'utiliser les appels et décrets des étudiants pour fournir l'énergie minimale nécessaire dans le plan physique. Mais cela était donc une variable inconnue. Au cours des années 1930, des courants de vie qui avaient aidé à inaugurer d'anciens âges d'or et qui avaient des relations et des liens personnels avec certains des maîtres, ont été attirés par ce nouvel enseignement. La plupart d'entre eux étaient disposés à faire les décrets demandés, voyant le grand besoin. Ainsi fut fournie l'énergie minimale demandée par la loi cosmique, par laquelle les êtres divins furent autorisés à agir et éliminer les forces destructives. Ils ont également été en mesure d'obtenir des dispenses uniques et d'accomplir parfois bien plus, car la réponse des étudiants a dépassé le minima prévu. Parce qu'un grand nombre d'étudiants ont donné leurs énergies, leurs efforts et leur temps pour la protection et le bénéfice de l'humanité et de la planète, plutôt que pour leur propre développement personnel,
La nouvelle dispensation pour l'ascension a été lancée. Cette dispensation a permis aux étudiants qui avaient ainsi rendu un service impersonnel suffisant de faire l'ascension à la fin de leur incarnation, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire avec l'ancienne méthode, parce qu'ils utilisaient leurs énergies pour la bonne cause. À noter que cette dispense est en place pour cette période critique de transition seulement et n'est pas permanente. Pour information, avant de faire ou de se qualifier pour l'ascension, l'on doit racheter un minima de toute l'énergie disqualifiée, de toutes nos incarnations passées. Par conséquent, c'est un immense avantage d'avoir le corps physique incinéré, purifié par le feu physique en fin de vie. Il est nécessaire que l'axe de la Terre soit redressé pour que la planète passe à l'orbite intérieure suivante, celle actuelle de Vénus, où l'action vibratoire est beaucoup plus rapide que celle de la Terre en ce moment. Une tentative de redressement de l'axe a déjà été faite dans les années 1950. Mais au bout d'un moment, les maîtres cosmiques ont dû arrêter leur action parce que les corps émotionnels de l'humanité ne pouvaient pas s'adapter confortablement. La tension était trop forte. Cela affectait également les êtres des éléments. Pour certains êtres, la tension dans le centre du cœur devenait critique. Durant les années 1930, une autre crise s'était produite, à cause de la réaction des magiciens noirs pour détruire l'Amérique et l'Europe. C'est pour cette raison que le maître ascensionné Saint-Germain désignait les villes où devaient se tenir les classes de Guy Ballard, car c'était là que le besoin était le plus grand. Une fois, la classe était prévue à San Francisco parce qu'un gros tremblement de terre était imminent. Seul M. Ballard le savait, informé par Saint-Germain. Cela avait été également prévu par des scientifiques du monde extérieur. S'il n'y avait pas eu le cours, il se serait produit dans la ville et aurait été plus dommageable que celui de 1906. En raison des énergies libérées pendant le cours, il a été détourné par les maîtres dans l'océan, où il n'a causé aucun dommage particulier. Cela a été rapporté par les médias et les scientifiques du monde extérieur, sans pouvoir expliquer comment San Francisco avait été épargné. L'auditorium dans lequel se déroulait la classe avait une capacité d'environ 2000 personnes. Si tous ceux qui avaient reçu une convocation étaient venus, ils n'auraient pas tous eu de place. Mais pour des raisons diverses, beaucoup n'y ont pas participé à cause de la discorde dans l'intellect ou les sentiments, ou à cause de la pression familiale ou professionnelle. Cependant, les participants ont été malgré tout juste suffisants pour qu'assez d'énergie soit libérée pour éviter la catastrophe. Avant que tous les magiciens noirs ne soient éliminés, un cours était prévu à New York. C'était parce que certains magiciens noirs poussaient les cavités des gisements de gaz vers la ville. Ils voulaient couler l'île de Manhattan, Dieu imprégné de hautes énergies, car ancien sanctuaire atlante il y a plus de 70 000 ans. Certains magiciens noirs avaient le pouvoir de manipuler l'énergie des gisements de gaz. Je précise que le dernier magicien noir a été retiré de la Terre par les maîtres ascensionnés en 1939. Il se trouvait précisément dans la forêt noire en Allemagne et contrôlait les deux dictateurs russes et allemands. Aujourd'hui, il n'y a plus de magiciens noirs immortels, mais des nœuds destructifs subsistent et sont toujours actifs, avec des mafias, notamment dans les milieux bancaires, fonds d'investissement et industrie de l'armement. Quelques centaines de personnes que les maîtres ascensionnés nomment la clique. Aussi, les maîtres comptent sur notre grande régularité pour offrir inlassablement notre énergie, non seulement pour aider à soutenir la Terre, mais aussi pour nous-mêmes, puisque la nouvelle dispensation nous offrira l'ascension si nous continuons jusqu'au bout.
C'est vrai notamment en France, où notre pays subit actuellement une attaque ciblée de ces nœuds destructifs, pour tenter de créer un chaos complet, un état de guerre civile. Et donc chaque étudiant actif aide directement à faire échouer ces forces, puisque sa contribution par ses appels et décrets réguliers permet l'action des maîtres ascensionnés et cosmiques. Cela est nécessaire non seulement pour éloigner les catastrophes, les éruptions et tremblements de terre, mais aussi pour préparer le redressement de l'axe de la Terre, condition nécessaire pour atteindre le nouvel âge d'or. Ainsi, je demande à tous les étudiants sincères qui m'entendent de rester très réguliers dans vos appels, dans vos lectures et votre mise en pratique quotidienne de l'enseignement, dans vos méditations d'amour ressenties pour votre belle présence, et aussi pour votre participation régulière au service de transmission de la flamme mensuelle que je propose. Seule votre régularité aimante et dévouée sur des années permet au maître de vous comptabiliser pour évaluer l'énergie disponible. Donc tous ensemble, nous pouvons contribuer de façon très efficace à déjouer les plans sinistres des forces obscures, jusqu'à la victoire finale. N'en doutez pas une seule seconde, les maîtres ascensionnés comptent sur vous. Bon courage à toutes et à tous. Je vous remercie. André Riviera pour contemplativeart.com